Je suis morte pendant 17 minutes et ce que j'ai vu de l'autre côté a bouleversé ma vie à jamais. Je m'appelle Elise Moreau, je suis juive, épouse d'un rabbin très respecté à Jérusalem, mère croyante et enseignante de la Torah. Mais ce que je m'apprêtais à vous révéler pourrait choquer ma famille, briser les traditions que j'ai suivies toute ma vie et peut-être même m'écouter tout ce que j'ai. Car pendant ces 17 minutes où mon cœur s'est arrêté, quelqu'un s'est approché de moi, quelqu'un que je n'aurais jamais imaginé voir. Jesus Christ, lui-même, il m'a parlé, il m'a montré des choses que je ne peux plus garder pour moi et si vous avez un minimum de foi ou même sur le monde de curiosité, vous devez entendre ce que j'ai vu. Tout a commencé un matin ordinaire, j'ai préparé le petit déjeuner pour mes enfants pendant que mon mari étudiait les textes sacrés dans la pièce. Voici la lumière du soleil traversait doucement les rideaux de notre cuisine et rien, absolument rien ne laissait présager ce qui allait arriver. Une douleur aiguë soudainement transperce ma poitrine si brutale que mes jambes sont cédées sous moi et je me suis effondré au sol, incapable de respirer. J'ai vu les regards terrifiés de mon fils accourir vers moi, j'ai entendu mon mari crier mon nom, puis tout est devenu noir complètement vivant, dense et profond. Je n'étais plus dans mon corps et pourtant je sentais tout, je ressentais une légèreté étrange comme si je flottais dans un espace entre deux mondes, puis une lumière est apparue loin devant, éclatante mais douce, pas éblouissante, elle m'appelait sans mot, sans bruit, juste une attirance inexpliquée, irrésistible. Je me suis dirigé vers cette lumière et plus je m'approchais, plus je ressentais une paix que je n'avais jamais connue de mon vivant, une chaleur indescriptible comme si chaque blessure de mon âme était en train de se refermer. Et soudain je me suis retrouvée dans un lieu qui ne ressemblait à rien sur terre, un espace infini baigné de lumière où tout vibrait d'amour et d'harmonie. J'étais enveloppé d'une présence invisible mais palpable, bienveillante. Immense, puis il est apparu un homme vêtu de blanc rayonnant dont le regard perçait mon âme. Ses yeux, mes amis, ses yeux n'étaient pas humains, ils étaient éternels, et dès l'instant où j'ai croisé son regard, j'ai su, je savais que c'était lui-même. Si je n'y avais jamais cru avant, même si mon éducation m'avait appris le contraire, c'était Jésus. Mon enfant, tu es à maison, ne crains rien, je suis là. À cet instant, une vague d'amour m'a submergé, un amour si pour si complet que je ne pleurais pas des larmes de douleur, mais des larmes de reconnaissance. Il m'a tendu la main et m'a montré ma vie comme un film déroulé en accéléré, chaque geste, chaque mot, chaque silence, même mes pensées les plus secrètes, mais il ne m'a pas jugé, non, il m'a regardé avec une compassion infinie et dans ses yeux, je voyais à quel point j'avais été aimé même dans mes pires moments. Je t'ai toujours aimé même lorsque tu m'ignorais, même quand tu doutais de moi, mon amour pour toi ne change jamais. Je tremblais intérieurement car je réalisais que toute ma vie je l'avais exclu de mes prières, de mes pensées, de mon cœur, simplement parce que je ne voulais pas trahir ma tradition. Et pourtant, il n'était pas venu pour condamner, mais pour guérir. Il m'a alors montré trois visions terribles, prophétiques, des signes que l'humanité verra avant ce qu'il appelle l'enlèvement, le moment où ceux qui croyants seront retirés de la terre. La première qui était un chaos mondial, une panique soudaine où les gens couraient dans les rues des Orientes, criant suppliants sans réponse, les systèmes s'effondraient, les gouvernements perdaient le contrôle. La deuxième qui était une persécution féroce contre ceux qui portaient sa lumière, les croyants peu importe leur religion d'origine, mais ceux qui reconnaissaient son nom, ils étaient traqués en prisons et ridiculisés dans les médias. La troisième qui était un faux messie séduisant, intelligent, charismatique, qui promettait la paix, l'unité, l'amour global, mais derrière, si masque se cachait la noirceur la plus absolue. Guerre à celui qui viendra, en mon nom sans m'avoir connu, il vous parlera d'amour, mais il vous conduira à la perdition. Ouvrez les yeux de votre cœur. Je ne comprenais pas tout, mais je sentais que ce que je voyais n'était pas un rêve, qui était un avertissement, une vérité gravée dans l'éternité. Il m'a dit que je devais retourner, que ma mission n'était pas terminée. Beaucoup de ceux qui me cherchent sont en chaîne, tu seras ma voix, même si on te rejette, même si tu souffres, parle. Je ne voulais pas revenir, j'avais enfin trouvé la paix, la lumière, le vrai chez moi, mais il m'a regardé encore une fois et ainsi. Regarde, j'ai compris que l'amour véritable sacrifié me met son confort pour le salut des autres. Et en un instant, j'étais de retour mon corps froid connecté à des machines et mes yeux se sont ouverts sur un monde qui n'avait rien compris de ce que j'avais vu.
Quand mes yeux se sont ouverts, tout est flou des visages inconnus penchés sur moi et des appareils qui bipaillent une odeur d'hôpital glacial et mon cœur battait faiblement, mais j'étais la revenue et tout ce que j'avais vécu dans cette odeur la flamboyance semblait soudain irréel, portant au fond de moi une certitude brûlée. Si n'était pas un rêve qui était plus réel que cette chambre blanche autour de moi, plus réel que la douleur dans ma poitrine, plus réel que la peur dans les yeux de mon mari lorsqu'il entra en courant et prit ma main. Il pleura, il criait mon prénom, je sentais qu'il pensait m'avoir perdu et moi je le regardais sans savoir comment lui dire que j'avais vu l'éternité, que j'avais marché dans la lumière, que j'avais entendu la voix du Christ. Ce nom que nous ne prononcions jamais dans notre maison, c'est un nom que je n'avais jamais osé aimer avoir ôté. Les jours suivants ont été un flou de soins, d'examens de médecins qui se grattaient la tête et personne ne comprenait comment j'avais pu survivre sans séquelles ni pourquoi mes constantes vitales s'étaient instabilisées juste au moment où ils allaient déclarer mon décès. Je restais silencieuse, mais dans mon esprit les images revenaient en boucle, la lumière, les visions, les paroles et surtout cette mission que j'avais reçue, elle était la gravée en moi brûlante, impossible à ignorer, mais comment parler d'un tel événement, comment dire que moi, une femme discrète et épouse d'un homme profondément religieux, avait rencontré celui dont mon entourage ne voulait même pas entendre parler. Les premiers jours, je me suis contentée d'écrire chaque souvenir, chaque sensation. Je les notais tremblantes de peur d'oublier et plus j'écrivais, plus je comprenais que ce n'était pas juste un témoignage, que était un message, une alerte, une urgence. Puis j'ai commencé à parler d'abord à mon mari. Il a cru que la douleur m'avait rendue confuse. Puis à ma mère, elle m'a regardé avec des yeux pleins de pitié. Puis à une amie de confiance qui m'a écouté longtemps en silence avant de me dire doucement que ce que je décrivais ressemblait aux récits de chrétiens convertis. Ces mots-là m'a fait frissonner. Convertis, non, je n'avais pas changé de religion, j'avais simplement vu la vérité et cette vérité portait un nom, un visage et une voix. Jésus, alors j'ai décidé de parler publiquement. J'ai écrit un article anonyme sur un forum francophone. J'ai tout raconté sans filtre, sans honte et les réactions ont été immédiates. Certaines personnes m'ont insulté, traité de menteuse, de fanatique, d'égarée, d'ennemi de ma propre culture. D'autres m'ont menacé, m'ont accusé d'avoir trahi mes origines, mais d'autres m'ont remercié, m'ont dit que aussi avaient vécu des expériences similaires, mais n'avaient jamais osé en parler des femmes, des hommes, jeunes ou vieux, des athées, des croyances, tous émus aux larmes de lire ce que j'avais vécu. Et chaque fois que je voulais abandonner, que la peur me reprenait, que je doutais de ma santé mentale et de mon courage, je l'entendais de nouveau sa voix claire d'où ses mains fermées. Tu ne parles pas pour toi, mais pour eux, tu ne sais pas combien attendons la vérité dans le silence et la détresse. Alors j'ai fait des vidéos d'abord anonymes, puis à visage découvert et chaque témoignage que je publiais attirait à la fois la lumière et l'ombre. Pour un message de paix, je recevais 10 messages de haine. J'ai été moqué, dénoncé sur les réseaux, invité à des débats télé pour être ridiculisé. Certains membres de ma famille ont coupé tout contact. Mes enfants ont été harcelés à l'école et pourtant je tenais car je savais que ce que j'avais vu ne pouvait pas rester caché. Un jour, alors que je doutais encore, j'ai reçu un mail d'un jeune homme en Suisse. Il m'a écrit qu'il avait prévu de se suicider si soit la mais que ma vidéo était apparue par hasard sur son fil et qu'après l'avoir regardé, il s'était mis à pleurer sans pouvoir s'arrêter et qu'au lieu de mourir, il avait pris pour la première fois de sa vie. Il m'a dit que quelque chose en lui avait changé, qu'il ne savait pas encore si que c'était, mais que était réel vivant brûlante. Je me suis effondré en lisant ces mots, c'est là que j'ai compris l'essence profonde de ce que j'avais vu là. Ce n'était pas une récompense ni une punition, qui était un appel, une envoi, une mission. Chaque âme que tu touches est une flamme qui s'éveille dans la nuit. Tu ne sauras jamais combien de vies tu sauves en disant la vérité. Et je continue malgré la solitude, malgré les menaces, malgré les regards, car je sais qu'au bout de ces chemins, il y a l'amour parfait, la lumière totale et la vérité qui libère, et peu importe combien me rejettent, je ne peux plus me taire. Car ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti là-bas vaut plus que toutes les peurs, tous les doutes, tous les rejets. Et je sais que d'autres comme moi sont en train de se vider en silence dans les hôpitaux, dans les chambres sombres, dans les rêves, dans les larmes. Et qu'un jour, ce que j'ai vu ne sera plus une étrangeté, mais une évidence. Il revient. Qu'est-ce lors d'un rêve étrange que les signes ont commencé à se révéler? Pas un rêve comme les autres, non, c'était une vision intense et brûlante. J'étais la suspendue au-dessus du monde et une voix que je reconnaissais aussitôt me parlait que était lui encore, lui Jésus.
Écoute et écris car le temps vient et ceux qui veulent doivent savoir. Devant moi la terre tremblait, mais pas d'un tremblement naturel qui était plus profond, plus grave, comme si quelque chose s'était rompu dans le cœur même de l'humanité et la j'avoue. Le premier signe? Une grande confusion s'emparait du monde et tout devenait flou inverse les vérités traitées comme mensonges et les mensonges comme vérité. Les enfants accusant leurs parents, les nations leurs propres fondations, les lois étaient changées du jour au lendemain. Plus personne ne savait qui croire et le silence de Dieu semblait peser lourd, mais moi je savais. Ceci est le temps de la grande illusion. Ceux qui me connaissent entendront ma voix au milieu du brouillard. Puis le rêve bascule une chaleur insoutenablement enveloppée, mais ce n'était pas le feu qu'était la colère et celle des hommes, le deuxième signe. Un rejet violent, massif de tout ce qui portait mon nom d'ici, les églises se vidaient ou devenaient tièdes, certains prêchaient, mais ne croyaient plus, d'autres m'utilisaient pour dominer le reste du monde, riait, insultaient et facaient tout ce que j'étais et ceux qui persistaient à même retaient pour chasses, bannis, appelés faux et beaucoup tombaient. Mais dans ce chaos, j'ai vu des lumières s'élever, des simples âmes, des inconnus, des femmes, des jeunes, des vieillards s'élevant sans peur parlante, en mon nom avec amour et vérité. Ceux-là sont mes témoins, ils seront détestés par le monde mais aimés de mon Père. Puis j'ai vu le troisième signe. Un ciel noir fendu par une lumière violente comme un avertissement, les astres semblaient s'aligner des sons retentissants, des sons que la mienne entend mais que les oreilles ne comprennent pas. C'est une panique globale n'est pas à cause d'une guerre ni d'un virus, mais d'une perte de sens comme si le monde entier sentait que quelque chose approchait mais ne savait pas quoi. Alors j'ai vu des gens courir sans but, acheter fuir, se cacher d'autres, se prosterner devant des écrans, des idoles, des rois humains, pendant que la terre gémissait, les mers montagnes, les bêtes s'agitaient. Et dans le tumulte, une voix s'est élevée du ciel si forte que même les montagnes semblaient trembler. Je suis à la porte, je viens bientôt heureux. C'est lui qui garde sa lampe allumée. Je me suis réveillé, un sursaut trempé de sur mon corps battait à s'embriser. Je savais que si revenait pas un avertissement pour moi seul, il était pour tous. Alors j'ai parlé encore, j'ai raconté 6-3 signes sur une vidéo, j'ai tout partagé sans peur et encore une fois les réactions ont été extrêmes. Certains m'ont ri au nez, d'autres m'ont traité de folle, mais d'autres encore m'ont écrit qu'ils avaient vu les mêmes choses dans des songes, des moments de prière ou même dans la lecture de certaines prophéties. Anciens ils savaient. Depuis ces jours, je veille chaque événement, chaque chaos médiatique, chaque mot prononcé par les puissants me semble faire écho à ces signes et mes messages ne connaissent ni les heures ni les jours. Je sais qu'ils reviennent et qu'avant ces moments, beaucoup seront réveillés, secoués, une vie à choisir. Je ne suis pas une prophétesse ni une sainte, je suis une simple femme, mais je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai entendu et je sais ce que je dois faire. Ne crains pas ceux qui tuent le corps, mais ne pouvant atteindre l'âme, ce qui compte c'est d'être prêt. Alors je me tiens prêt. Je vais lire et j'écris sur, car d'autres entendront et se lèveront à leur tour. Pendant plusieurs jours après ces réveils, je suis resté silencieuse, troublée, le corps serré, pas par peur que taille autre chose comme un poids, une urgence sourde, un fardeau que je ne comprenais pas encore, et c'est là que j'ai commencé à faire des cauchemars chaque nuit de la même scène. Un homme apparaissait beau, éclatant, charismatique, il parlait avec autorité, il guérissait, il faisait des miracles, les foules l'acclamaient, il promettait la paix, la fin de la souffrance, la solution à tout, mais moi dans les rêves, quelque chose en moi se rebellait, quelque chose sonnait faux, sa voix n'avait pas cette tendresse qui était force paisible que j'avais entendu dans la voix de Jésus. Elle était séduisante, mais vide, il disait des paroles bibliques, mais détournées, mélangées à des vérités humaines, sociales, politiques. Il rassemblait tous les peuples, toutes les religions. Il disait que l'unité viendrait enfin si l'on abandonnait les dogmes, si l'on oubliait les anciens prophètes, si l'on cessait de parler du péché. Garde-toi de celui qui vient au mon nom, mais ne marche pas dans mes voies, car il est le loup sous l'habit d'agneau. Je me suis réveillé un soir si cauchemar, est revenu 3 fois, la troisième fois j'ai entendu clairement un mot imposteur. Alors j'ai pris plus que jamais, j'ai demandé un signe, et c'est là que j'ai vu dans l'actualité, dans les réseaux sociaux, dans les livres à succès, dans les discours de certains leaders spirituels, une étrange convergence, un discours nouveau, un message d'amour sans vérité, un Dieu sans justice, un salut sans repentance, et soudain j'ai compris le monde entier se préparait inconsciemment à accueillir un fome si un homme et un système qui ressemblera à tout ce que l'humanité attend, mais qui détournera le score de la vraie lumière et l'esprit me le confirmait.
Ceux qui ne connaissant pas ma voix suivront le premier qui parle former mes brebis, mais reconnaissant et ne suivront pas l'étranger. Alors j'ai compris pourquoi je ne pouvais plus me taire, pourquoi si poètes ne partaient passer n'étaient pas seulement pour raconter si que j'avais vu que tête pour avertir, pour préparer, et j'ai commencé à parler de cet imposteur dans mes vidéos au début doucement, puis clairement le résultat a été brutal. On m'a accusé de paranoïa, de conspiration, de fanatisme, et certains proches m'ont tourné les dos des abonnés, m'ont insulté, même des chrétiens, m'ont écrit que j'étais trop extrême, que Jésus n'était qu'amour et qu'il fallait accepter tout le monde et toutes les idées, toutes les croyances, mais comment peut-on suivre un chemin sans bornes, sans vérité, sans fondement? Comment peut-on aimer sans avertir? L'amour véritable dit la vérité même lorsqu'elle blesse car elle sauve celui qui l'écoute. Je ne cherchais pas à convaincre tout le monde, je ne cherchais pas la gloire, mais je ne peux plus faire semblant. Il y a un faux évangile dans ce monde, une fausse lumière, une tolérance qui détruit la meilleure sens que dans peu de temps un grand choix devra être fait, et ce choix ne sera pas facile car le faux Christ sera charmant, il parlera de justice sociale, il dénoncera la haine, le racisme et la pauvreté, mais il détournera les scores de la croix. Il dira que le sacrifice n'est pas nécessaire, que tu connais Dieu, que tout est permis, et beaucoup applaudiront, mais moi je ne pourrai pas, je préfère être seul, être vrai que populaire et perdu, alors je continuerai de parler, de prévenir et d'écrire quand il le faudra, car l'imposteur arrive et il séduira même les élus si cela était possible. Ne sois pas troublé quand le monde te rejette, il me rejette. Avant toi, sois fidèle jusqu'à la fin et je te donnerai la couronne de vie. Je n'ai pas peur car je sais en qui j'ai cru, et si un jour je devais mettre que cette vidéo ces mots. Si es l'armes restent comme un témoignage, un cri dans le désert, un appel à la vigilance, à la fidélité et à l'amour de la vérité. Quand j'ai commencé à publier mes vidéos, je ne m'attendais pas à ce que l'événement tourne aussi vite. Au début, il y avait de la curiosité, des messages de soutien, des gens qui disaient merci, qui se reconnaissaient dans mes paroles, mais très vite l'opposition est devenue plus violente, plus personnelle. Certains amis ont cessé de me parler, me bloquant sans explication dans ma propre famille. On m'a regardé comme une fanatique, une dérangée. J'ai été traitée de folle, de complotiste. On m'a dit que j'inventais, que j'étais malade, même des croyances, que je pensais proches de Dieu m'ont accusé de semer la peur, de juger les autres. J'ai pleuré sur les plusieurs nuits demandant à Dieu pourquoi il permettait que je sois aussi seule et aussi rejetée. Celui qui m'aime doit prendre sa croix chaque jour car le monde n'a pas changé, il hait ce qui vient de moi. J'étais dormée, je ne pouvais pas me taire, je ressentais dans mes entrailles une urgence, comme si chaque jour comme si les ténèbres gagnaient du terrain. J'ai reçu des messages privés de gens bouleversés, des témoignages de jeunes perdus, de femmes blessées, d'hommes au bord du désespoir, tous me disaient la même chose, qu'ils sentaient qu'il se passait quelque chose de grave, mais qu'ils ne savaient pas quoi, et que mes paroles avaient mis des mots sur leur malaise. Alors j'ai compris que je n'étais pas seule, que même si je semblais isolé, quelque chose de plus grand m'unissait à d'autres, quelque chose d'invisible mais bien réel. Mais ce ne sont pas seulement les moqueries ou le rejet qui m'ont marqué, que le silence, le vide, ces sentiments d'être dans un monde endormi qui ne veut pas se réveiller, même quand tout s'effondre autour de lui, même quand les signes sont clairs, les guerres, les tremblements, les enfants sans repères, les lois qui détruisent la famille, les idoles numériques, la violence banalisée, l'occultisme à la mode de l'église souvent silencieuse ou complice. Mon église n'est pas un bâtiment ni une institution, mais qui écoutant ma voix et m'obéissant en vérité. Alors j'ai arrêté de chercher l'approbation des hommes, j'ai cessé de vouloir plaire ou convaincre à tout prix, j'ai compris que mon appel n'était pas de remplir des salles ni de collectionner, de vous mais d'être une voix, même faible, même brisée, mais vraie, une voix dans un monde de bruit, une voix qui appelle au réveil, à la repentance, à la lumière. Et ce chemin, même s'il est durement conduite à une paix, que je ne changerai contre rien parce que je sais que je suis à ma place, que je fais ce que je dois faire, même si c'est imparfait, même si je tremble parfois, même si je tombe et que je dois me relever. Je vois aujourd'hui des gens que je ne connais pas partager mes vidéos, traduire mes paroles, prier pour moi, m'envoyer des messages d'encouragement du Canada, du Congo, de Suisse, du Brésil, et qu'est-ce la grâce, qu'est-ce le souffle de Dieu qui porte ce que mes petites mains ont semé. Si que tous ces mes dans les larmes, je les ferai fleurir dans ma saison, ne te décourage pas ma filée. Et pourtant, parfois, je doute encore, parfois, je me demande si je vais continuer si ça vaut la peine, si je ne suis pas en train de me battre contre un mur, contre un océan de mensonges, mais chaque fois une parole, une image, une prière, une confirmation me redonne force comme un feu qui ne s'éteint pas.
Car au fond, c'est que je vis ici n'est pas juste mon histoire, qu'est-ce le cri d'une génération, une génération blessée, sans racines affamées, d'amour mais dégoûtée de la vérité, une génération qui cherche sans savoir quoi, et qui court vers le vide en pensant y trouver la liberté. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas une sainte jaille, mes luttes, mes failles, mais je sais une chose, c'est ce que Jésus est vivant, qu'il revient et qu'il appelle encore par des songes, des visions, des voix, inattendus par des vidéos comme celles-ci par des cœurs simples mais brûlants. Je n'ai pas choisi les fortes, mais les disponibles. Je n'ai pas appelé les parfaits, mais ceux qui m'aiment plus que tout. Alors si tu m'écoutes, si tu sens que ces paroles touchent quelque chose et toi ne les rejettes pas, ne les enterres pas, prie, cherche et demande car Dieu répond à ceux qui les cherchent de tout leur cœur et si tu te sens seul, incompris, sache que tu n'es pas fou, que tu n'es pas abandonné, il y a une armée invisible qui s'élève pas avec des armes, mais avec la lumière, avec la foi, avec la vérité et tu en fais partie. Même si tu es jeune, même si tu as peur, même si tu as chuté 1000 fois, il n'est jamais trop tard pour se lever, pour dire oui à l'appel, pour devenir si que Dieu a rêvé pour toi. Alors lève-toi et ne reste pas dans le silence et ne laisse pas ce monde t'éteindre, car le feu de Dieu en toi est plus fort que toutes les ténèbres. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, ne crains rien, tu es à moi. Il y a quelques semaines, j'étais en prière, le corps l'esprit épuise. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je n'en peux plus, je ne comprends pas pourquoi tu m'as choisi, pourquoi moi si faible, si instable parfois, pourquoi me confier un message si brûlant quand je n'ai même pas les mots pour le porter et dans le silence de cette nuit, là j'ai senti sa réponse comme un souffle, pas une voix, mais une certitude et une force douce mais implacable qui disait parce que tu es à moi, parce que tu m'as dit oui quand tant d'autres m'ont fermé la porte. Ce soir-là, j'ai pleuré pas de tristesse, mais d'abandon, j'ai compris que je n'avais plus besoin de tout maîtriser, de tout comprendre que ma faiblesse n'était pas un obstacle, mais une passerelle et pour sa puissance que mes lames devenaient des semences et que mon obéissance, même vacillante, avait plus de poètes que 1000 discours. Et depuis ces jours, je n'ai plus pris de la même façon, je ne demandais plus la facilité, je demandais la fidélité, je ne cherchais plus l'applaudissement, mais la présence, je ne cours plus après les leaks, mais après savoir car. Au fond, tout peut s'écrouler, le monde peut me rejeter, mais si lui est avec moi, alors je suis invincible. Ceux qui me servent avec leur dernier souffle sont plus puissants que ceux qui vivent pour eux-mêmes. Je vois aujourd'hui un monde qui tremblait, des nations qui vacillent, des peuples qui cherchent des sauveurs humains, des promesses politiques, des mirages technologiques, mais au fond de chaque cœur, il y a une angoisse et une vide que rien ne peut combler sauf lui et pendant que les médias, divertissant que les gouvernements, maintenant que les églises dorment du réveil, ces enfants sont parus dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les chambres silencieuses, dans les ruelles et les métros, des hommes et des femmes qui n'ont plus rien à perdre sauf leur âme. Et c'est laquelle histoire s'écrite pas dans les palais ni les écrans, mais dans les cœurs brisés, dans les genoux pliés, dans les bouches qui murmurent encore son nom quand tout semblait perdu. Je rassemble mon armée dans le secret car la bataille à venir est spirituelle et ma victoire est certaine. Je ne suis pas en train de vous raconter un contenu d'exagéré pour émouvoir, je parle d'un feu réel, d'une urgence qui ne vient pas de moi mais du ciel, quelque chose est en train de changer, les saisons s'accélérant, les ténèbres n'essayant même plus de se cacher et pourtant les cœurs sont de plus en plus durs, les consciences de plus en plus endormies et c'est là le vrai drame, pas les guerres, pas les pandémies, mais l'aveuglement volontaire, le refus de voir ce que Dieu crie à travers les douleurs. Mais je vous le disais, n'est-ce pas fini, il y a encore de l'espoir tant qu'un seul cœur bat pour lui, tant qu'une seule voix s'élève pour la vérité, il y a une chance, il y a une porte ouverte, alors si tu m'écoutes, si ton cœur bat plus fort, si n'est-ce pas un hasard, qu'est-ce ton appel, qu'est-ce ton âme qui reconnaît la voix de son Créateur. Et je t'en supplie, ne repousse pas cette voix, ne la noie pas sous le bruit, ne la couvre pas avec tes peurs, car cette voix est ta lumière dans la nuit, elle est la seule qui peut te libérer, qui peut te guérir, qui peut t'aimer jusqu'au bout. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix ouvre, je viendrai et je ferai ma demeure en lui. Si un message n'est pas populaire, il ne flatte pas l'ego, il ne promet pas le confort. Il demande tout, il exige ton corps, ton obéissance, ton abandon, mais en retour, il te donne la paix, la vie et l'éternité. Il ne te promet pas une route facile, mais une destination glorieuse. Et moi, je ne suis qu'un témoin, je ne suis qu'un hecho, je suis tombé, je me suis relevé, j'ai doubté, j'ai crié, j'ai aimé, et j'ai pleuré, mais je n'ai jamais été abandonné, et si Dieu que j'annonce n'est pas loin, les proche, plus proche que ton souffle, il attend ton oui, il n'a pas besoin de héros juste d'un corps sincère.
Alors aujourd'hui, ici maintenant, choisis ne remettre pas à demain ne dis pas je verrai plus tard car le plus grand piège du diable n'est pas de te faire régner Dieu mais de te faire croire que tu as le temps. Aujourd'hui est le jour du salut, ne fermez pas ton cœur comme dans les jours de la révolte. Tu n'es pas ne pour la peur, tu n'es pas ne pour les chaînes, tu n'es pas un accident ni un numéro, tu es une flamme unique, un souffle voulu, un rêve de Dieu incarné dans son corps, fragile mais choisi, et si monde a besoin de toi, pas de ta perfection, mais de ta lumière, pas de ton masque, mais de ton vrai visage restauré par sa grâce. Alors lève-toi, même tremblant, avance même, en boirant pâle, même avec une voix brisée, car ton ouïe peut faire basculer des destins, ton ouïe peut enflammer d'autres cœurs, ton ouïe peut devenir la pierre qui renverse les gens. Et n'oublie jamais, tu n'es pas seul. Je suis avec toi jusqu'au bout, même dans la fournaise, même dans la tempête, tu es mon enfant. Si ce message n'est pas juste une belle histoire, qu'est un cri du cœur, un appel urgent à revenir à l'essentiel, à ne plus vivre à moitié, à ne plus attendre que tout s'écroule pour se tourner vers celui qui tient encore tout entre ses mains. Tu as été choisi pas par hasard, mais par amour ton cœur comme ta vie, un peut-être le ciel t'attend. Alors si ce message a touché ton âme, si une étincelle s'est allumée, et toi ne la laisse pas s'éteindre. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à entendre sa voix à travers chaque parole, chaque prière, chaque témoignage. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin car un simple clic peut changer une vie. Et surtout dans le silence de ton cœur, réponds-lui. Dis-lui oui. Aujourd'hui,